Le journal Geneviève Bonnet. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Voici le sommaire. Deuxième jour ce dimanche des luttes traditionnelles et Vala édition 2019 en pays kabien. Le canton de Tchitchao inaugure les premières demi-finales de ce rite initiatique. Au Soudan, des milliers de personnes étaient hier dans les rues de Khartoum, mais également dans plusieurs villes de province. Ces manifestants ont rendu hommage aux martyrs du 3 juin et demandé que justice soit faite. En République démocratique du Congo, le parti Kwanakwa annonce le retour prochain de l'ancien président Bozizé, un retour qui s'annonce ardu en raison des sanctions des Nations Unies qui pèsent contre lui. Et puis on fonce un défilé du 14 juillet pour la fête nationale. Plus de 4000 militaires défilent ce dimanche sur les Champs-Élysées pour une cérémonie placée cette année sous le signe de la coopération européenne. radiolomé.tg. Justement, deuxième jour aujourd'hui des luttes traditionnelles en pays kabien. Ce dimanche, le canton de Tchitchao inaugure les premières demi-finales de ce rite initiatique. La première demi-finale a mis aux prises ce matin sur le terrain de Kazangabio les lutteurs de Bou et ceux de Fatou. Au décompte final, ce sont les lutteurs de Bou qui prennent le dessus sur ceux de Fatou avec un score de 16 victoires contre 7. La seconde demi-finale a opposé sur le terrain annexe de l'EPP central Tchitchao, les Evala de Kigbilung à ceux de la coalition Hazelao. La victoire de ces empoignades revenue aux Evala de Hazelao sur ceux de Kigbilung. Score final 15 points pour Hazelao et 8 points pour Kigbilung. Dans les autres cantons à Baou, mais aussi à Yadé, on est toujours à l'étape des préliminaires. Et justement, c'est depuis hier que les Evala édition 2019 ont été officiellement lancés par ces préliminaires des cantons de Pia, Yadé, Borou, Sarakawa et Yaka dans la préfecture de Doufelgou. Les lutteurs dans chacun des cantons passent par l'étape des préliminaires avant d'en arriver au quart de finale, aux demi-finales et au final. L'organisation de ces préliminaires est le but visé dans ce magazine de Yasmine Adoko depuis Kara. Dans chaque canton, les Evala se retrouvent à des endroits déterminés pour le commencement des luttes. Cette phase est importante afin de classer les lutteurs. Ils affronteront leurs adversaires selon le rang qu'ils occupent. Monsieur Ndiayao, encadreur des Evala, Aya de Amulamde. Il y a Amulamde bas et Amulamde haut. Mais on a le même rocher, mais c'est deux foyers. Le samedi matin, comme ça, on s'affronte. Maintenant, après, on se réunit pour faire maintenant le rocher pour attendre les quarts de finale. Sodé et Pandoa. Tout le monde va lutter. Mais c'est pour que le classement y soit, pour qu'on puisse savoir ceux qui doivent passer au premier rang, deuxième rang, première vague, deuxième vague, ainsi de suite. C'est selon les années. Il y a troisième année, ça veut dire que c'est ceux qui sont en train de tirer ça. Deuxième année, première année et maintenant les arrosa. Ça veut dire que le vendredi soir, il y a les cérémonies qui se passent. Avant maintenant, le samedi matin. À Pialao également, ces critères de sélection permettent le choix de braves lutteurs pour la suite de la compétition. Monsieur Tagba Abalo explique. C'est un seul village qui est scindé en deux, là au haut et là au bas. Dès 5 heures du matin déjà, donc les quartiers se sont déjà affrontés au niveau de la pierre sacrée Ahoui. Là-bas, ils ont fait les essais. Puis maintenant, les 3 quartiers se sont regroupés pour venir faire face aux 4 autres quartiers qui ont fait la même chose à Laho. Avant cette date, comme il y a d'autres qui ne sont pas ici, ils sont venus d'ailleurs, ils ont fait des essais sous forme d'entraînement et ils ont trouvé ceux qui sont endurants, la résistance, tout ça là, la force. Dans ces préliminaires, l'accent est mis sur les techniques pour vaincre rapidement l'adversaire. Monsieur Tagba Essoham. Principalement à pied ici, le premier point est le point le plus précieux. Au cours des entraînements et autres, les Evala qui se montrent un peu endurants
on les campe, nous leur donnons des conseils. Il y a des techniques rapides pour terrasser son adversaire. Et donc nous leur donnons ça, ils font l'essai, on voit si ça ne marche pas, on les corrige et ils évoluent. Le tri se fait juste au niveau du classement. Donc les meilleurs vont faire le premier rang. Donc ceux qui par erreur se font terrasser et donc nous allons l'aider progressivement à corriger ça. Le travail est toujours permanent jusqu'à la finale. Les EVALA rites initiatiques sont donc comme une compétition sportive. Mais ici, personne n'y est écarté. Ce n'est qu'une question de positionnement de meilleurs lutteurs pour des victoires décisives. Hier déjà, les empoignades ont démarré à l'EPP Kanyalada dans le canton de Pia. Ils ont mis aux prises les lutteurs de Pia Lao à ceux de Pia Laoba. Les hostilités se sont déroulées en présence du chef de l'État Fort et Sozimna Nyasimbe. Autre sujet de cette édition, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 3e session extraordinaire plutôt de l'année s'ouvre le lundi 15 juillet 2019 à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Le président de la Cour suprême au Togo communique conformément à l'article 105 du Code électoral. La Cour suprême du Togo proclamera solennellement le mercredi 17 juillet 2019 les résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019. À cet effet, il invite les responsables des partis politiques, groupes de partis politiques et têtes de liste de candidats indépendants à assister à l'audience publique qui se tiendra à 15h précise à la salle des audiences de la dite cour 6 au conseil de l'entente rue de l'Ocam. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiyawa, porte à la connaissance des élèves, des parents d'élèves, directeurs d'école, inspecteurs de l'enseignement et responsables des formations sanitaires que le programme School Assure mis en place par le gouvernement permet d'étendre la couverture maladie aux élèves du secteur public dans notre pays depuis juin 2017. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que le bénéfice des prestations de santé couvrant les élèves à travers School Assure ne s'arrête pas avec la fin des cours et les examens de fin d'année. Bien au contraire, ces élèves ont droit à ces soins couverts par l'État tout au long de la période des vacances. À cet effet, les élèves du secteur public sont invités en cas de besoin de soins de santé à se rendre dans les dispensaires, les centres médico-sociaux, les centres hospitaliers préfectoraux et les centres de santé professionnels où ils pourront bénéficier des services appropriés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie, Bac 2 de la session de juin 2019 que la proclamation des résultats se fera dans les centres décrits le lundi 15 juillet 2019 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 10h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS dès dimanche, dimanche donc 14 juillet 2019 à partir de 16h. La direction générale de l'office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger au Mali, le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA, dont des responsabilités indépendantistes en 2012, adhère désormais à la plateforme des mouvements armés du Nord, plutôt classée proche du gouvernement malien. Le MSA, basé notamment dans la localité de Menaka, affirme vouloir respecter la volonté des populations retour de la paix et la mise en œuvre diligente de l'accord de paix d'Alger. Le président tchadien Idriss Déby
Déby a annoncé hier la fin de la censure imposée aux réseaux sociaux depuis plus d'1 an. L'annonce coïncide avec la fin du forum sur le numérique. J'appelle les services concernés à lever immédiatement la mesure de restriction aux réseaux sociaux, a déclaré Idriss Déby en clôture du forum Tchad numérique. Jean Bombego, condamné à mort dans l'affaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila en 2001, a rendu l'âme vendredi dans la prison d'Anganga, située dans le Grand Équateur. Il avait 54 ans. Les activistes des droits de l'homme militent pour l'application de l'amnistie, 2 fois votée, la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et la recommandation de la CENCO. La bataille pour le contrôle du bureau définitif du Sénat se poursuit en République démocratique du Congo. Modeste Barati Lukwebo fait face à la fronde d'une partie des parlementaires membres de son regroupement AFDCA qui jurent fidélité à Joseph Kabila. Ils ont décidé de voter pour Alexis Tambwe Mwaba, candidat du Front commun pour le Congo. À Bangui, le secrétaire général du parti de François Bozizé, le Kwanakwa KNK, annonce le retour de l'ancien président à Bangui dans les semaines à venir. Une annonce faite alors qu'il ne reste que 6 mois à l'ancien chef d'État pour rentrer au pays s'il souhaite pouvoir être candidat à la présidentielle dont le premier tour est prévu le 27 décembre 2020. L'attaque survenue à Kismayo vendredi et revendiquée par les islamistes Chebab a causé la mort de 26 personnes. Selon les chiffres officiels, parmi les victimes, plusieurs étrangers ou binationaux, un candidat à la présidence de la région, un membre de l'Organisation internationale pour les migrations et 2 journalistes, les 2 premiers en 2019 selon le syndicat des journalistes somaliens. Des milliers de personnes étaient dans les rues hier à Khartoum, mais également dans plusieurs provinces du pays. Des rassemblements à l'appel de l'association des professionnels afin de rendre hommage aux martyrs du 3 juin. Des dizaines de manifestants ont été tués par les militaires au sitting, le cœur de la révolution dans la capitale Innocent Aweso. Des milliers de Soudanais ont défilé pacifiquement samedi à Khartoum et dans d'autres villes du pays, brandissant les photos des manifestants tués le 3 juin dernier. Les protestataires ont demandé justice et scandé des slogans révolutionnaires au cours de cette journée dont aucun incident majeur n'est à signaler, même si les forces de sécurité avaient parfois installé des barrages pour bloquer les cortèges. Baptisée Opération Justice d'abord, cette mobilisation vise à maintenir la pression sur les putschistes alors que l'accord de partage du pouvoir annoncé il y a plus d'1 semaine n'est toujours pas signé officiellement en raison de retards techniques. Mais pour certains partis, ces retards sont dus au manque de transparence du dialogue. Le traditionnel défilé du 14 juillet pour la fête nationale en France se déroule sur les Champs-Élysées à Paris ce dimanche. Dans les airs, c'est la patrouille de France qui a ouvert le bal avec ses panaches de fumée bleue, blanche et rouge, puisque plus d'une centaine d'appareils hélicoptères et avions ont survolé la capitale dans une prestation tirée au cordon. Cette année, 40 hélicoptères ont survolé la capitale, dont 3 de la gendarmerie nationale. L'objectif des forces aériennes de la gendarmerie est d'assurer des missions de sécurité publique générale, judiciaire, administrative, assistance aux personnes ou encore de sécurité routière. Et puis, une manifestation inédite dans une ville à mi-chemin avec la Chine. La mobilisation à Hong Kong prend des formes nouvelles, mais les marches de protestation continuent également. Pour la première fois à Shattin, une ville à mi-route entre l'île de Hong Kong et la frontière chinoise, une manifestation a lieu ce dimanche 14 juillet. Point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Deuxième jour ce dimanche des luttes traditionnelles Evala édition 2019 en pays Kabie. Le canton de Tchao inaugure les premières demi-finales de ce rite initiatique.
Au Soudan, des milliers de personnes étaient hier dans les rues à Khartoum, mais également dans plusieurs villes de province. Ces manifestants ont rendu hommage aux martyrs du 3 juin et demandé que justice soit faite. Et puis, en République centrafricaine, le parti Kwa annonce le retour prochain de l'ancien président Bozizé, un retour qui s'annonce ardu en raison des sanctions des Nations Unies qui pèsent contre lui. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg